Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, progression du nombre de femmes au sein de la nouvelle Assemblée marocaine. L'hémicycle compte désormais 81 députés contre 67 dans la précédente législature. Portrait d'Adama Yalomba dans cette édition. L'artiste malien prépare son 10e album. Notre correspondant au Mali est allé à sa rencontre. Le trio musical béninois Teriba fête ses 10 ans de carrière. Depuis 2006, elles se produisent en faveur de la valorisation des sonorités traditionnelles du continent, mais en particulier du Bénin. L'Algérie représentera dorénavant la région Afrique du Nord de la commission consultative de l'Organisation internationale de télécommunications par satellite. L'adhésion est intervenue lors de la 37e session de l'Assemblée des partis de cette organisation tenue du 12 au 14 octobre à Washington, aux États-Unis. Endroit même où l'Ougandais Patrick Massambou a été élu à la majorité des voix au poste de directeur général de l'organisation. Il doit prendre ses fonctions le 19 juillet 2017. Plus de femmes parlementaires au Maroc. La nouvelle chambre basse du Parlement marocain issue des élections législatives du 7 octobre comptera 21% de femmes. Une présence féminine encore sous-représentée, mais en progression tout de même, comme nous l'explique Déo Gracia Sekpodo. Avant les élections législatives du 17 octobre 2016, le Parlement marocain comptait 17% de femmes députées sur un total de 395 sièges. Mais aujourd'hui, à la faveur du récent scrutin, la nouvelle chambre basse du Parlement comptera 21% de femmes, soit 4% de plus que durant la précédente législature. Au total, 81 femmes ont été élues contre 67 auparavant. 71 d'entre elles ont été désignées par un système de quotas et 10 autres ont été élues dans des circonscriptions locales. C'est un excellent pas en avant parce que le monde arabe malheureusement est connu par l'oppression et l'écartement de sa moitié qui sont les femmes. Derrière la Tunisie, le Maroc est dans la bonne voie. Les femmes doivent participer en politique comme elles doivent participer dans la vie économique et le Maroc aujourd'hui se distingue réellement par rapport à d'autres pays arabes qui ne veulent pas voir une femme libre. Les femmes ont fait leur entrée à la chambre basse du Parlement marocain pour la première fois en 1993 avec 2 députés, puis 35 députés en 2002, 34 en 2007, 67 en 2011 et enfin 81 députés en 2016. Une avancée pour le Maroc parmi ses pairs du monde arabe. Selon un classement de l'Union interparlementaire, le royaume chérifien se positionne à la 109e place sur 187 pour le nombre de femmes dans ses assemblées. L'égalité des sexes, même si elle est encore loin d'être effective, est un principe inscrit dans la constitution marocaine. Celle-ci prévoit que l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes pour le développement de la nation. Le modèle marocain aujourd'hui fonctionne bien, donc ça donne un espoir aux autres sociétés arabes, aux femmes arabes, les autres, afin d'imiter la femme marocaine. Et ce sont des sociétés dynamiques qui se démocratisent rapidement et en même temps participent à l'émancipation de la femme. Donc ce sont des modèles à suivre par d'autres pays, malheureusement, qui traitent mal la femme arabe, musulmane, qui la marginalise et qui paralyse la moitié de la société. Lors des législatives du 7 octobre 2016, les électeurs marocains avaient à se prononcer sur 2 listes de candidatures, l'une locale regroupant les candidats d'un parti dans une circonscription et une autre liste nationale réservée aux femmes et aux jeunes de moins de 40 ans. L'objectif des mouvements féministes marocains reste le même, pousser les partis politiques à présenter des candidatures féminines au niveau des circonscriptions locales pour assurer une compétition équitable avec les hommes lors des futures échéances. Khalifa Guel défie le gouvernement d'Union nationale de Libye. Le chef d'un ancien gouvernement libyen, écarté en avril après la formation d'un nouvel exécutif, a affirmé s'être emparé des locaux du Conseil d'État dans la capitale Tripoli ce samedi. Khalifa Guel, qui a toujours refusé de céder son poste, a lu un communiqué affirmant que son gouvernement de salut national avait repris ses fonctions. Le gouvernement d'Union a condamné la prise de possession du QG du Conseil d'État par un groupe armé, dénonçant de nouvelles tentatives pour saboter l'accord politique parrainé par l'ONU.
Au Mali, la maîtrise des instruments de musique traditionnelle est un atout pour une grande carrière musicale. Ali Farka Touré, Toumani Diabaté ou encore Basseko Kouyaté et Salif Keita en sont des exemples de réussite dans le domaine. Adama Yalomba prépare aujourd'hui la sortie de son 10e album. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Au Mali, le succès de la musique résulte de la fusion entre le moderne et le traditionnel. Le ngoni, la kora, le tamani ou le balafon sont les instruments les plus utilisés par les artistes. Adama Yalomba fait partie de ces artistes multi-instrumentistes. Né en 1970 dans le Massina, Adama Traoré Yalomba débarque à Bamako en 1992 après un détour dans les orchestres Balanzan de Ségou et Brongoni de Nyono. En 1995, il sort son premier opus de 6 titres intitulé Yalomba. Outre le bambara et le français, il chante dans plusieurs autres langues dont le swahili, le sarakolé, le lingala, le peul, l'anglais. Je chante encore plusieurs langues encore. Ça c'est waouh pour moi quoi, parce que en bambara, je chante en bambara et en lingala, en swahili et en peul et puis encore soninké, hein, et puis doron et puis tamashaka. Quand tu chantes une langue de quelqu'un, il va t'aimer, il va te considérer, franchement, parce que tu as fait quelque chose pour lui. Tu vas dans son langue matérielle, tu vas dans son langue, tu vois quoi. Donc, franchement, c'est quelque chose que moi j'adore de chanter une autre langue. En 2001, son 4e opus Mbora lui vaut des tournées dans de grands festivals. Il enchaîne des tournées qui le mèneront en Afrique, en Europe et en Amérique. Aux côtés de ses aînés Ali Farka Touré, Toumani Diabaté, Basseko Kouyaté, il acquiert de l'expérience. Il déplore que les artistes africains ne puissent pas toujours briller chez eux. La musique, ce n'est pas facile, surtout en Afrique ici. C'est très difficile poursuivre une carrière d'un artiste. Suivre des carrières, son carrière. Il faut suivre, tu vois. C'est très difficile. Même quand tu fais de la bonne musique, il faut avoir un bon manager, un bon producteur. En Afrique, ça le manque. Bon, ça me fait très mal. Mais nous, Dieu merci, moi j'ai des chances d'aller en Europe, tourner en Europe et faire plein de choses en Europe. Mais il y a certains artistes qui n'ont pas ça. Les populations aussi, il faut qu'ils n'ont qu'à payer le vrai son. Il ne faut pas qu'ils prennent comme ça. Bon, franchement, j'aime ta musique, Adama Yalomba. Toi, ta musique, ça me plaît. Mais tu es en train de prendre comme ça sans payer même 1 euro. Auteur de 9 albums, Adama Yalomba annonce une 10e sortie pour la fin de l'année 2016. L'artiste conçoit ses propres instruments de musique. Acteur de cinéma, il a l'ambition de créer un festival de musique autour de la protection de l'environnement dans le Massina. Renforcement de l'intégration économique régionale. Le ministre sénégalais de l'énergie et des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, a lancé vendredi le projet de construction d'une ligne d'interconnexion de 225 kW entre le Sénégal et la Mauritanie. Le coût du projet s'élève à 111,3 milliards d'euros, soit 73 milliards de francs CFA. Le projet de sécurisation de l'alimentation électrique de Dakar, la capitale sénégalaise, a également été lancé dans la foulée. Il permettra d'augmenter la capacité du réseau haute tension vers la région de Dakar de 310 MW en 2015 à 690 MW en 2019. Le groupe Teriba du Bénin célèbre cette année 10 ans de carrière musicale. Avec 2 albums à leur actif, les sœurs Teriba ont placé cet anniversaire sous le signe de la conquête des scènes internationales. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftionou. 2006-2016, le groupe Teriba du Bénin capitalise 10 ans de carrière musicale. Zekiat, Tatiana et Karine, ce trio féminin valorise les sonorités et rythmes culturels et traditionnels de leur pays, le Bénin. Avec 2 albums à leur actif, tels Ganaro sorti en 2006 et Akpe en 2012, les sœurs Teriba ont placé la célébration de ces 10 ans sous le signe de la conquête des scènes internationales. Le bilan reste positif, mais comme on le dit souvent, tant que tout n'est pas fait, il reste toujours pas faire. Nous avons l'intention d'aller encore de l'avant et donc de bosser, de travailler encore pour satisfaire le public béninois, mais d'abord nous-mêmes pour nous amuser, nous éclater et satisfaire cette passion qui nous dévore. Le groupe Teriba chante en a cappella et interprète les danses du pays, notamment le massé, le tchenk ou le tchenkoumé, et met par ailleurs en valeur les subtilités des percussions traditionnelles et modernes. La calebasse reste leur instrument de prédilection.
Elles ont réussi à exporter les richesses musicales du Bénin sur la scène internationale, une source de fierté pour les acteurs du secteur musical béninois. Teriba est vraiment le reflet justement de ce que doit être une certaine forme de musique béninoise. Et je dis même ça passe même les frontières. On retrouve complètement nos racines, nos traditions, nos musiques à travers ce qu'elles font. Et franchement, c'est des filles qui me font extrêmement plaisir. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'être là et de les soutenir. Rappelons que le groupe a été nominé au Cora Awards dans la catégorie meilleur groupe traditionnel en 2008. Il a été lauréat du deuxième prix découverte RFI en 2012 et a également participé en 2016 au 50e anniversaire du Festival de Jazz de Montreux en Suisse aux côtés de la célèbre Angélique Kidjo. Le trio Teriba prépare un troisième album qui verra le jour en décembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.